Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eleven Sport pour une nouvelle journée de compétition au sein de cette Proximus Pro League, plus particulièrement la 6ème journée de compétition. Et pour vous faire vivre tout ça, je suis en compagnie de Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Très très bien, et toi? Oui, ça va bien. Alors donc je vous l'ai dit, 6ème journée pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette compétition, qui n'ont pas eu l'occasion peut-être de suivre les match day précédents. Revenons rapidement sur le classement général à l'issue des 5 premières journées. Donc on est à l'équivalent du matchday 23 dans la Pro League, pour vous expliquer rapidement le chiffre qui est au-dessus. Et on peut notamment voir se démarquer 5 joueurs pour l'instant dans cette compétition à 13 et 12 points. Courtrai et Ultimate Game, à l'image de la journée précédente, sont toujours en tête, gardent leur petite avance mais sont solidement suivis par Saint-Tron, Direct et Charleroi. Petit écart, ensuite nous avons les 3 derniers membres de ce top 8, on le rappelle. Pour accéder aux phases finales, il faut faire partie du top 8. Et ensuite, encore un petit écart avec des joueurs comme Genk, Mekele ou encore Moucron. Et puis, beaucoup plus bas dans le classement, on a les 4 lanternes rouges dont on parlait durant la journée précédente. Des petites déceptions pour l'instant de cette compétition. Mais également quelques surprises un petit peu plus haut avec notamment la Gantoise et Leuven qui sont un petit peu en retard par rapport à ce à quoi on s'attendait, notamment à l'issue de la première journée et de la seconde. Par contre, il reste un match à jouer, un match qui a été reporté et qui va se jouer d'ailleurs durant cette journée de compétition. C'est vrai que voilà, comme tu l'as dit, Louvain, on s'attendait peut-être à aller voir un peu plus haut, parce que ouais, il a très bien commencé la compétition avec 2 victoires en 2 matchs, et puis depuis, il marque un peu le pas, il n'arrive pas à aller chercher les points, même s'il a un match de retard. Pour le moment, c'est un petit peu décevant après. Oui, tout à fait, mais ce sera l'occasion d'observer ces deux joueurs en confrontation, justement grâce au match qui a été postposé. Vous le voyez ici d'ailleurs, l'ensemble des matchs qui vont être joués durant ce match day, avec notamment une grosse affiche dès le début. Club de Bruges contre le Standard de Liège. Vous le voyez également, vous avez l'occasion de tout lire, mais de manière générale, je vous le dis directement, le match entre Malines et Genk, qui est également une très très grosse affiche, a été reporté à cause des examens malheureusement de Miran. Et du coup, on a dû le postposer, mais un autre match évidemment sera joué, qui sera le match postposé de la semaine dernière. Je viens de vous l'expliquer. Voici donc pour les résultats et voici pour les matchs que l'on va jouer aujourd'hui. Et puis concentrons-nous peut-être maintenant sur le match de maintenant entre le Club de Bruges et le Standard de Liège. Voilà, c'est quand même une grosse affiche, c'est peut-être même l'affiche de cette journée de compétition, je pense, parce que voilà, c'est 2 très très bons joueurs, puis ça reste quand même 2 clubs mythiques en Belgique, le Club de Bruges et le Standard de Liège, donc ça en rajoute aussi quelque chose. Et puis voilà, c'est vrai que Fado, on l'attendait peut-être un petit peu mieux, et puis il n'a pas forcément montré son plus grand niveau lors de cette compétition. Il a gagné ses matchs, il revient bien, mais il n'est pas forcément hyper dominant non plus, donc on peut s'attendre à mieux de sa part. Et puis Quentin, il y a pas mal de monde qui était sceptique par rapport à son niveau, mais il montre quand même qu'il prend les points et qu'il est quand même présent, donc c'est bien pour lui. On a eu effectivement des difficultés du côté de Quentin Van de Watten, le joueur du Standard de Liège, en début de compétition. Ça commence sérieusement à s'arranger, mais il nous a fait peur durant son match contre Ostende durant la journée précédente, Ostende qui est actuellement lanterne rouge de cette compétition également. Donc ça a été très difficile, on attend de voir ce qu'une confrontation comme celle-ci peut donner. N'oublions pas aussi que ce sera le duel des Quentin, Xavier, Quentin Cellini contre Quentin Van de Watten. Donc il va falloir faire attention également à donner bien les noms de famille à chaque fois. C'est vrai. Effectivement, allez, Club de Bruges contre le Standard de Liège. Match très important, je vous donne rapidement leur position au sein du classement général. Et bien ils sont tout simplement respectivement 6ème et 7ème, tous les deux à la course au top 8 parmi ces joueurs dont je vous parlais qui sont à la limite justement du top 8 et qui sont un petit peu en retard sur le gros bloc de 5 joueurs composé d'équipes avec 13 et 12 points. Et ils ont respectivement pour le Club de Bruges 10 et pour le Standard de Liège 9 points, donc ce sera un match très important, ne serait-ce que pour se démarquer, ou au contraire, justement, rester au même endroit et peut-être permettre aux joueurs qui sont un peu derrière de remonter dans la course au top 8. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est quand même un match avec beaucoup d'enjeux pour eux, parce que quoi qu'il arrive, s'ils prennent des points voilà, face à un concurrent direct, ils prennent une petite marche de sécurité. Par contre, s'ils perdent, voilà, après, il y a pas mal de joueurs qui peuvent revenir à leur niveau, et puis après, leur place dans le top 8 n'est pas forcément assurée avec ça. C'est effectivement, les 3 joueurs dangereux, ce sont les joueurs de Genk, Malines et Moucron, mais vu que le match entre Genk et Malines va être reporté, ce sera peut-être pas à l'issue de cette journée qu'on aura l'occasion de voir si une défaite du Club de Bruges ou du Standard de Liège est vraiment fatidique. Ce sera peut-être pour un peu plus tard. Van Aken avec Van der Bremt. Maintenant, le match qui a donc été lancé, l'engagement entre le Club de Bruges et le Standard de Liège. Un match, on vous l'a dit, très important. Peut-être un petit pronostic, Xavier, sur cette confrontation.
Moi je pense franchement si Quentin du club de Bruges est bien concentré et bien dans son match, il peut faire quelque chose. Mhm. Par contre s'il va y a des petits moments un peu d'inattention ou autre, je pense que le Standard de Liège ne se fera pas prier en attaque et ça risque d'être très très compliqué. Ouais, un match que j'anticipe également très offensif. Le problème, c'est que j'ai l'impression que des deux côtés, on préfère quand l'adversaire a le ballon. Donc ça va être un match assez étonnant, assez intéressant à suivre. Peut-être peu commun également comme confrontation et sûrement avec énormément d'occasions. Allez, c'est parti avec De Ketelaar, Lang, De Ketelaar de nouveau, c'est pas mal tenté là sur l'aile gauche, on prend de l'espace avec la petite feinte. Bien arrêté par Pavlovic qui relance avec Shamir, le standard qui pouvait se relancer, récupéré par le club. Attention, Dust va chercher De Ketelaar. Dust de nouveau et le tir de Dust arrêté par Siquet. Dommage, une première occasion, Xavier. Ouais, c'est vrai que voilà, même deux occasions, on peut même Ouais, citer. tout à Donc fait. c'est vrai que du côté du club de Bruges, on commence assez fort. Oh attention, mais plus qu'une occasion, c'est un but. Le corner rentrant, c'est assez rare également que pour le souligner. Dust qui met cette tête à l'image d'un Nicholson au sein de Charleroi. Ici on joue avec Dust, très bien vu. Non, il a raison, il est très très grand comme joueur, donc si t'en profites pas sur corner, c'est un peu moche de s'en priver. Et il a raison, et puis ouais, c'est vrai que Shadow a peut-être été un peu inattentif ou a mal défendu dessus, même si c'est pas toujours évident. Ouais, tout à fait, très très bien réalisé du côté du club de Bruges, très très bien vu. Et puis là, la comparaison avec Nicholson, c'est lié au fait qu'il y a un joueur dans cette compétition qui met énormément de tête, c'est Florian Van Damme, le joueur de Charleroi, et toujours avec le même joueur. Donc ça fait plaisir également de voir d'autres buts justement de la tête. Récupération de Mata avec De Ketelaar, le standard qui ne parvient pas pour l'instant à imposer son jeu, on peut le dire, pas encore une seule occasion. Tandis que du côté du club de Bruges, on se crée pas mal de choses avec Dust. Dust encore est joliment fait, hein. Physique de la part de Gavory et du standard qui peut peut-être se relancer. Un but dans un match comme celui-ci, il va falloir bien plus qu'un but pour s'assurer une victoire. Ah, ça c'est sûr. Mais après, voilà, on sait que Quentin il aime bien défendre et peut-être pouvoir repartir en contre. Enfin, Quentin, pardon, le joueur du club de Bruges. Quentin Céligny, oui. Et de manière générale, là, il est dans la meilleure des positions. Enfin, c'est vraiment ce qu'il adore. Donc pour le moment, normalement, s'il reste bien concentré, je pense qu'il peut aller chercher les 3 points sans trop de difficultés, maintenant qu'il a réussi à ouvrir le score. Tout à fait, belle profondeur pour Sanya. Peut-être aller rechercher une passe en retrait parce que l'aile, malheureusement, n'a pas de joueur disponible. De Ketelaar pour Dust. En nouveau De Ketelaar. Oh là là, ouf, je pense pas que c'était ce qu'il voulait faire. Sûrement un centre qui a échoué et lancé un tacle. Et du coup, on récupère du côté de Sobol finalement avec une sortie en touche. On perd rapidement le ballon du côté du standard. On n'est vraiment pas dans son match. Non, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme dans chacun de ces matchs, dans cette compétition où il y a vraiment des moments où on le voit, je vais pas dire faible, mais vraiment pas dans son match. Et puis après, bon, il y a des moments où il arrive à marquer. Et attention, voilà, attention avec cette action. Lang qui tire, arrêté par Gavory. Excuse-moi de t'avoir non, interrompu. mais je dis voilà, le Standard de Liège, c'est vrai qu'il y a des moments un peu d'absence, on a l'impression dans cette compétition. Et puis d'autres moments où il arrive à faire le boulot et il arrive à marquer énormément de buts. Donc ça contrebalance un petit peu. Attention, tente-le, oh, tente peut-être le corner rentrant. Le tir courbe. Mais malheureusement, ce sera raté. Très bien tenté, très bien réalisé malgré tout. Mais tu as raison, hein, Xavier, par rapport à ce que tu viens d'analyser. Il y a parfois des moments faibles comme des moments forts. C'est important de le souligner. Lestienne pour Boljevic. Bien chercher Tapsoba maintenant. Tapsoba encore. Conserve bien le ballon face au club de Bruges. Et Van Aken qui va tranquillement reprendre ce ballon. Pas encore une seule occasion du côté du standard. Et pour l'instant, il y en a quand même eu pas mal, hein, du côté du club de Bruges à l'issue de ces 25 premières minutes de jeu. Ça aurait pu être bien pire également comme score. J'ai peur que si on continue comme ça du côté du club, on puisse regretter le nombre d'occasions ratées, hein. C'est vrai, parce que c'est vrai que c'est souvent comme ça, on rate, et puis derrière on encaisse et on perd le match. Bon, heureusement pour lui, il a quand même réussi à en mettre un, donc c'est la moindre des choses. Ouais, c'est mieux que rien, voilà. Effectivement. Attention, là, oh magnifique, magnifique. Cette petite feinte de Lang qui était peut-être un peu trop en avance sur son temps. Le défenseur qui n'aurait pas pu arrêter non plus un tir croisé. Le nouveau Dust, je pense, qui était cherché sur ce corner. Arrêté finalement par le gardien du standard. Et c'est Lang qui peut relancer encore une fois. Peut-être pour un centre de nouveau vers Dust. Non, cette fois-ci c'est un centre à terre. Mais c'est le même buteur. Par contre, très bien réalisé de la part de Quentin Céligny qui gagne très facilement ces duels. J'ai l'impression trop facilement. Et qui trouve des passes très très simples mais très efficaces. Ouais, voilà, il est vraiment bien dans son match. Et pour le moment, voilà, il domine le Standard de Liège assez facilement, j'ai l'impression. Ah oui, là pour l'instant c'est sans équivoque. Regardez, là il n'y a pas de défenseur pour justement contrer cette passe en retrait, pardon.
2-0, clair d'être précis pour l'instant cette victoire du club, Ouais. mais malgré tout ce n'est pas terminé. Ouais, et Bas-Dos, c'est vraiment un bon transfert du côté du club de Bruges. Que ce soit en Pro League ou même mais en Pro League, lors de ses 3 premiers matchs avec le club de Bruges, il a marqué 3 buts. Donc toi, même là, ça fonctionne bien. C'est 100% gagnant. Voilà. Lestienne, il est peut-être hors jeu, peut-être pas non plus. Le tir de Tapsoba, arrêté par Mignolet, il était finalement pas en position d'hors-jeu, ça s'est joué de très très peu. Et de nouveau le corner vers Avelati, mais décidément, il n'y aura que des buts comme ceci durant cette journée de compétition. Peut-être, il faut également souligner la mise à jour, peut-être qui a permis d'évoluer un petit peu. Qui sait? Bah, je pense que le souci, c'est que depuis le début de FIFA 21, je pense que les corners, c'est vraiment compliqué de défendre dessus. À partir du moment où l'attaquant est passé, le défenseur, il a du mal à repasser devant l'attaquant. Et donc, si c'est bien joué, c'est vraiment dur. Surtout qu'on a des joueurs relativement grands, notamment avec Avenatti, justement du côté du Standard. Il ne faut pas l'oublier. Aussi bien du côté du club de Bruges, on a De Ketelaar et on a Dost. Pour moi, c'est à peu près tout. Attention, attention avec l'Estienne et le but. Ah, ça s'est joué en l'espace de 4 minutes de jeu. Le Standard qui revient déjà à 2-2, mais ça c'est incroyable comment un match peut tourner sur FIFA, c'est inimaginable. Ouais, voilà, on l'avait dit qu'en fait, justement, si le joueur du club de Bruges était un petit peu moins attentif, bah qu'en attaque, Fado, il allait directement répondre présent. Et voilà, là, il a eu 2 mini-occasions, il a su mettre les 2 goals au fond. Ça s'enchaîne. Est-ce qu'on aura 25 buts à la fin de ce match? C'est la question que je vous pose. Sonia, attention, sur la droite qui prend de la vitesse. Pressé par Boljevic. Va-t-il réussir à créer quelque chose? Il revient vers Lang. Van Aken, Van der Bremt. C'est l'occasion aussi de concrétiser sur ce rebond justement du Standard de Liège. On vous l'avait dit d'ailleurs, il était capable d'avoir des moments faibles comme des moments forts. Voici un moment fort. Van Aken, Lang, Dost. Oh, magnifique! Encore une fois, cette petite fin de Dost bien arrêtée par Baudard. Il s'était bien créé l'espace. Un match vraiment 100% offensif. Est-ce qu'on va retenter un corner rentrant? Non, ça va pas être possible vu la position du joueur. Et c'est Baudard qui va dégager. Encore une fois en position de corner. Peut-être un changement de joueur. Oui, voilà, pour aller chercher de gauche et mettre la pression sur un corner rentrant. Encore une fois, qui sera finalement joué dans l'axe et Baudard devrait pouvoir récupérer ce ballon, quoique Dost paraissait aussi susceptible de la reprendre. Oh, pas mal avec Sagna. Et le but de Sagna, mais ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. 3-2 à la 45e minute de jeu. Et attention parce que le record du 6-2 de Malines est en train peut-être d'être mis à mal. Ah, c'est vrai qu'on s'en rapproche. Avec éventuellement le match qui aura le plus de buts dans cette compétition pour l'instant. Il est peut-être devant vous. On vous annonce un match étonnant, un match différent. Eh bien, voici quelques preuves de ce que je vous avançais en début de confrontation. Et c'est qui va récupérer. Très très gros match pour l'instant. Plus du côté du club de Bruges qui pour moi mérite quand même son avance. On a eu beaucoup de réalisme du côté du Standard de Liège, il faut le souligner. C'est sa grande qualité aussi à Shadow, savoir concrétiser sur les occasions qu'il propose. Ouais, on le voit en statistique, à 7 tirs cadrés du côté du club de Bruges, seulement 3 du Standard de Liège. Et même je trouve que De Gaulle, au vu de la première mi-temps, je trouve que le salaire est quand même très très bien payé avec seulement un score de 3-2. Pour Oui, moi, tout à fait. 2-0 ou même un 3-0, au vu de ce que le club de Bruges a montré, franchement, dans ce match, moi je trouve que voilà, Fado peut quand même s'estimer vraiment heureux. Alors 3-0, 2-0, je n'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas c'est une certitude que moi j'aurais plus vu un 4-2. J'aurais plus vu un 4-2 vu la situation de joueurs qui ont beaucoup de réalisme. Pour le même prix, pour moi c'était plus un 4-2 avec une carte de Après, but. du côté du Standard de Liège, on s'est créé aucune occasion à part les 2 buts. Et ben voici une peut-être d'occasion Et récupérée encore, finalement tu vois, par Mignolet. le club de Bruges s'est créé quand même beaucoup d'occasions, c'est pour ça que 2 buts pour le Standard, je trouve que c'est quand même beaucoup dans ce match pour le moment. Ouais, mais c'est justement une preuve du réalisme. Quand on affronte Shadow, on sait que c'est un joueur qui va marquer sur la plupart de ses occasions. Et d'un côté, si le club de Bruges ne marque pas, c'est aussi en partie évidemment de sa faute. En plus évidemment du côté réalistique. Mais pour moi, je suis d'accord au moins sur le fait que l'addition pourrait être plus lourde dans cette confrontation. Van der Bremt. Vormer va chercher Lang maintenant, peut-être lancer une profondeur qui va peut-être aboutir de peu. De peu pour Sagna maintenant sur l'aile droite. Peut-être une passe en retrait. Elle réussit avec Lang, De Ketelaar. Eh non. Là, c'est Jans qui va récupérer. On sentait que les espaces étaient très fermés.
Bah, je pense que voilà, on voit quand même souvent la même façon de jouer du côté du club de Bruges en C'est vrai. profondeur, puis on revient, passe en retrait et tout ça. Et je pense que du côté du Standard de Liège, il faut quand même s'adapter. On peut prendre une ou deux fois le même but, mais après, si on le prend, on peut pas le prendre trois ou quatre fois, quoi. Le problème, c'est que pour moi, une bonne adaptation face à ce genre de schéma, c'est de passer éventuellement en 5-3-2, descendre du coup les latéraux pour éviter toute profondeur sur l'aile droite et sur l'aile gauche, mais en étant pour l'instant en défaite, c'est très dangereux de passer en 5-3-2. Ouais, après, tu peux peut-être positionner tes joueurs pour couper un peu les lignes des passes. Attention, excuse-moi d'avoir Là, interrompu encore justement, une tu fois. peux placer tes joueurs pour couper un peu les lignes des passes, parce que tu sais plus ou moins où le ballon va arriver. Oui, bien sûr, mais un changement de formation est toujours aussi évidemment utile dans ce genre de situation, et c'est une nouvelle fois Jens qui va récupérer ce ballon lancé, Lestienne peut-être, attention. Là j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'espace, mais on a lancé cette profondeur un peu malheureusement par dépit, si je puis dire, parce qu'on n'avait pas d'autres possibilités qui se déroulaient. Sagna, Sagna toujours, qui prend beaucoup de vitesse sur la droite, et cette fois-ci on n'a pas lancé une passe en retrait comme tu le disais, un centre en première intention, pour varier un peu. Par contre la stat des corners elle est assez importante, hein. 6 corners à 1. Un corner, un but marqué du côté du Standard aussi, et Chamir qui va dégager. Peut-être une moins bonne maîtrise des corners, quoique, regardez, avec Lang de nouveau. C'est souvent sur les contres des corners que le club est le plus dangereux. Van Aken, Vormer, et non, Jens très important. Oh, attention à cette mauvais dégagement, ça revient dans les pieds, les contres sont brugeois. Et là, regardez, très belle défense de Gavory, très très belle Oui. défense du Standard. Attention, mais cette balle revient constamment dans les pieds brugeois. Avec Sagna. Sagna encore, la petite feinte. On déborde le long de la ligne de coup de pied de but. Et on va revenir en retrait avec Van der Vrem pour Dost. Dost, oh, il y a énormément d'espace. Il y a énormément d'espace, le poteau de Sagna. Je pense qu'on aurait dû aller chercher le deuxième joueur un peu plus loin et faire une passe un peu plus puissante. Ouais, c'est vrai, après voilà, le petit c'est quand même un manque de chance, mais c'est vrai que ça aurait été plus simple s'il allait chercher le deuxième joueur. C'est ça. Parce qu'on n'était pas dans la bonne position. Oh, et peut-être la revanche. Non. J'allais dire la vengeance d'un autre côté plutôt du Standard de Liège. Qui aurait pu, on avait vu notamment ça dans un match d'Abdullah Weiss contre Rego. Rego avait marqué juste après un poteau du joueur de Genk. Ça aurait pu être la même situation. 3 buts à 2, 69e minute de jeu. Le Standard n'y est plus. Avec cette passe vers la droite de nouveau, Sagna. C'est toujours du même côté en plus que le jeu arrive. Toujours. Oui, du côté de Sagna, Et c'est aussi buteur si je me trompe pas. il a mis le troisième but. Tapsoba pour Raskin. C'est le moment du côté du Standard si on va encore se réveiller, relancer quelque chose. Mais non, trop de dégagement défensif sur les joueurs brugeois. C'est vraiment là le souci, on ne sort pas de son camp pour l'instant du côté du Standard. Ouais. Et du côté de Bruges, on n'arrive pas à mettre le quatrième but, sauf peut-être maintenant. Donc, Ah voilà. non, hors-jeu. Mais donc voilà, pour le Standard, ça reste possible. On sait qu'il lui faut pas beaucoup d'occasions. C'est Et ça. vu qu'il arrive à conserver seulement, qu'il arrive à ne pas encaisser le quatrième but, c'est possible. C'est le véritable danger d'ailleurs de cette confrontation du côté du club de Bruges, c'est qu'on a un beau avoir, maintenant on peut le dire, dominé cette confrontation. Eh bien on n'a qu'un but d'écart. Et c'est relativement, je vais pas dire aisé, mais possible avec ce tir. Si je me trompe pas, contré. Sinon ça m'étonne quand même comme trajectoire s'il n'a pas été un minimum contré. Et qui devrait donc peut-être lancer un corner ensuite. Les changements tactiques qui sont proposés, on est en 4-2-2-2. On n'est pas en 4-2-4, pour moi c'est un 4-2-2 Oui, c'est en ça. offensif. 4-2-2-2, donc voilà, pour voir un petit peu plus offensif, un peu plus haut que le 4-4-2, parce que voilà, il perd quand même, il reste peu Ouais. de temps. Tu dois revenir au score, et puis même un point pour le Standard de Liège. Enfin, au vu du match, ce sera bien, mais avant le match, quand tu regardes un peu les classements et tout ça, un point c'est peut-être un peu insuffisant. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, tu as tout à fait raison. Et lorsqu'on regarde le classement général, on rappelle que le nul, ça ne les arrange pas, vu que ça va permettre aux joueurs qui ont 7 points de remonter en cas de victoire et s'éloigner un petit peu du top 8. Après, on peut aussi se dire que vu que c'est un match au sein même du top 8, eh bien c'est pas aussi mauvais que si on avait fait un nul contre une lanterne rouge actuelle du classement. Il n'empêche que c'est pas un résultat qui leur plaira, je pense. Sagna, récupéré par Sique qui concède une sortie en touche, 77e minute de jeu. On feinte la sortie, on revient vers Sagna, la profondeur, attention. Attention, c'est pas mal du tout avec Van Den Keibus qui peut peut-être lancer Denis maintenant. La passe en retrait, il est pas hors jeu, Badji. Non, pardon, non. Le tir de Ketelaar. Et le but ou pas? Non, je me disais bien. Badji qui était fameusement hors jeu, qui a dû reculer de la ligne ensuite. C'est pas le premier hors jeu. Oh là là, bah là par contre, ça, c'est le genre d'erreur. Il n'y est vraiment plus. Non, voilà, après, même s'il y est pas, on le sait que C'est ça. mais bon, après ça devient compliqué. C'est ça en fait. C'est vraiment se dire que là, si on ne concrétise pas, au moins aller marquer le break
du côté du club de Bruges jusqu'à la dernière seconde. Il sera encore possible, voire même de gagner. Hein. Vu qu'il a marqué 2 buts en 4 minutes, moi je vois très bien le Standard encore capable de gagner ce match. Hein. Ouais, tout est vraiment possible dans ce match. Sagna pour Denis, c'est pas ce joueur qu'il voulait aller trouver, j'en suis pratiquement certain. Badji qui tente de se retourner, qui va concéder un énième corner. Ah non, ce n'est pas corner, coup de pied de but. Mais à culpa, je pensais au niveau des contres que ça allait sortir en corner. Raskin, 84e minute, l'étau se resserre, mais le temps est encore restant avec Sylvestre, peut-être. Et oui, mesdames et messieurs, 3-3. Le scénario dont on parlait à l'instant. Le Standard qui revient dans ce match un peu à contre-courant, mais d'une efficacité, on l'a dit, redoutable. Ouais, on le voyait venir justement sur l'action, parce que lors de la sélection de ses défenseurs, le club de Bruges, c'était vraiment pas vraiment ça. Et donc franchement, quand j'ai vu le départ de l'action et comment sélectionner ses défenseurs, le joueur du club de Bruges, moi je voyais le but arriver. Vous le sentez le vol? Est-ce que vous le sentez? Boljevic avec Sylvestre, la passe en retrait, et le but 4-3 de Shadow, je vous l'annonçais, je vous le disais, c'était sûr à 100%. C'était sûr à 100%, et s'il arrive à l'emporter dans un match où malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à montrer son meilleur niveau de jeu, ce serait une prouesse d'un niveau assez incroyable. Ouais, c'est quand même malheureux pour le club de Bruges, quand tu vois, il domine tout le match, et puis après c'est pas fini, mais mentalement c'est dur. Hein. Mentalement ça doit être effectivement très difficile. Les changements tactiques peut-être. Il faut aussi souligner les changements tactiques qui ont eu lieu aux environs des 70 minutes de jeu un peu plus tard, il me semble, qui ont pu créer justement la différence, créer le décalage. Shadow qui revient dans cette confrontation avec brio, vous vantez son réalisme, son efficacité devant le but. Et bien voici le scénario, et on vous promet qu'on regarde le match comme vous, hein. En direct, on le découvre. On n'a pas eu l'occasion de le voir avant pour pouvoir vous dire ça, c'est simplement la connaissance de ces joueurs. Et il y a de quoi s'en mordre les doigts du côté du club, mais alors peut-être... Non, Pavlovic va récupérer, c'est la 89e, mais non, encore une fois un dégagement défensif un peu brouillon. C'est vraiment ça le gros souci du match du club, c'est qu'on n'a pas réussi à concrétiser sur ce genre de choses. Alors qu'on en avait des occasions, on en avait. Ouais, les occasions, il les a eu, je pense qu'il faut s'en vouloir quand même. Enfin, je sais pas s'il peut vraiment s'en vouloir, puis il a fait un bon match, mais malheureusement, à la fin du match, il a peut-être un petit peu craqué. Un bon match, mais malgré tout, on ne pourra rien redire, et là on voit aussi la qualité des grands joueurs dans les moments, dans les matchs où on est en dessous, on est moins bon, bien parvenir à tirer son épingle du jeu malgré tout, aller l'emporter dans ce genre de match difficile. La question là que je vous pose, c'est est-ce que c'est un match entre guillemets volé? Alors quand je dis volé, ça ne veut pas dire au sens propre du terme, ça veut dire on était en train de perdre, on a gagné, ou au contraire c'était peut-être un petit peu plus mérité qu'on le croit, parce que d'un côté, il ne faut pas oublier également du côté du club qu'on n'a pas réussi à aller marquer ces occasions. Moi, je pense, avec le poteau. Moi je pense que voilà, il peut vraiment s'estimer heureux, Shadow, du côté de Standard Liège, que dans ce match-ci, ça va peut-être être un peu méchant, mais il n'a pas montré grand-chose. Et franchement, quand tu vois le match, on se demande comment il arrive à mettre 4 buts et comment il arrive à aller chercher la victoire. Après, tant mieux pour lui, c'est bien. Mais franchement, il n'a pas montré des choses suffisantes que pour mériter la victoire dans ce match. Il faut aussi souligner les erreurs défensives aussi du côté du club de Bruges qui ont un petit peu coûté le match, notamment à la fin. Peut-être également le mental qui y jouait. Hein. Faut pas oublier qu'on arrive à la fin du match, c'est très stressant également. Même si c'est 2 joueurs d'expérience, ça a pu peut-être jouer... Dans ce cas, l'occasion de dire quand même qu'on a eu un très très gros match, un très très beau match. Les 2 joueurs ont très bien joué, chacun a eu ses défauts, chacun a eu ses qualités. Au final, le score revient au Standard de Liège. Très très belle réalisation, et on vous annonce justement qu'il est important de rester puisqu'il y aura encore d'autres très très grandes confrontations à suivre. L'occasion également de vous présenter cette capsule, mais maintenant j'ai pour habitude de le faire à chaque fois. Je vous laisse la surprise de découvrir qui sera le joueur de la capsule d'aujourd'hui. Pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube, il y a déjà une vidéo qui est sortie un peu avant pour prendre connaissance avec ce même joueur. Je ne vous le dis pas, on écoute ça tout de suite.